Les premières sorties en territoire qu'on a réalisées à Castelnau étaient autour des années 97-98. À l'époque, c'était pour des élèves des parcours d'ISPJ, Insertion sociale et professionnelle des jeunes. Des jeunes qui avaient moins de motivation scolaire et plein d'attitudes à développer, leur sens des responsabilisations, entre autres. Donc, l'idée avait été proposée par un membre du personnel à l'époque d'amener les jeunes en territoire et de leur faire vivre le mode de vie en territoire. On s'est vite rendu compte que ça avait un énorme potentiel, ces sorties en territoire-là. Donc, on a vraiment décidé d'en faire un programme d'apprentissage intégré à notre curriculum à l'école à partir de 2000. Donc là, ça s'est structuré, c'était offert à tous les élèves, mais les premières années, on avait quand même une vingtaine, 30 élèves maximum qui participaient. Depuis 5 ans, on a plus de 60 jeunes qui s'inscrivent à chaque année. Donc, ça a pris de l'ampleur, ce qui nous oblige à vraiment bien structurer les sorties et évaluer les apprentissages qui sont faits là-bas. Ça fait longtemps que je suis venu ici, ça fait 20 ans. Viens, gars! Ah, puis il y a de l'eau là. Ah, ils nous ont vus. On voit le castor. Ils mangent le castor. D'habitude, on fait un abri de main pour se cacher un peu. Là. C'est un animal qui a des bons yeux. Ben, les autres, ils nous ont vus, ceux qui ont passé. Là. C'est pour ça qu'ils ont torsé par là. Là, on a entendu tirer en avant. Là. Il y a des chasseurs en avant par là. Ça doit être des gens de chez nous, là. Jean-Pierre va sur un ciel. Non. Avec mon petit roche. Oui, non. Hop, un autre. Ah oui, Un autre. Un Dans autre, l'eau. il est blessé, par exemple. Ah, pas petit. Oui, il a été touché. Ah non, il est là pas loin, gars. Ah non, mais il est de l'autre côté de la rivière. Je sais pas si c'est Non, je ne vois pas d'ici, là, mais Jean-Pierre, il y a un chien. Fait que c'est sûrement un chien qui t'avait cherché. Ouais. Viens, allez! Au début, ils sont tout en avant. Hein? Ça, j'espérais. J'espère qu'ils vont lever. Et, Jacques s'est déplacé, puis Ouais. c'est vrai que tu as Ouais. eu quelques occasions, mais Ouais. 2-3 occasions Ouais. aussi. Mais quand tu changes de place, c'est là qu'ils passent après ça. Ouais. C'est comme je disais tantôt, c'est comme le pied d'une arc-en-ciel. Tu vas essayer de la toucher. Ouais. Elle est toujours plus loin. Mais en tout cas, on a réussi à en tuer 2. On va être bon à manger. T'es plus loin, mon chemin, non? Oui, c'est sûr. À chaque sortie, il y a des activités d'apprentissage différentes qui sont proposées aux jeunes. C'est sûr qu'à comme à l'automne, il y a la chasse, mais c'est le mode de vie en territoire qu'on vise
par les sorties en territoire. Donc oui, c'est la chasse, mais c'est aussi la préparation du campement, l'entretien. C'est les valeurs, quelles valeurs que les gens ont en territoire entre eux. Ils vont apprendre à faire de la bannique, par exemple, à fabriquer des outils qui vont leur être utiles pour vivre en territoire. On a des couteaux croches, des manches de hache. Donc, à chaque sortie, il y a vraiment des ateliers qui sont montés pour les jeunes, toujours en lien avec le mode de vie en territoire. Ils peuvent aller faire de la cueillette de plantes médicinales, de champignons. Il y a vraiment une grande gamme d'ateliers qui sont proposés. Tira dans les couchettes, Domingo. Allez, mon tableau. Vous autres, vous êtes des jeunes transmetteurs. Parce que vous êtes, plus tard avec vos familles, ben, vous allez, j'imagine, continuer là-dedans. Même si vous allez à l'extérieur à l'école, pour étudier plein d'autres choses, vous allez toujours garder ces connaissances-là, puis les transmettre à votre tour. Les transmettre à l'école, mais les transmettre aussi dans vos familles plus tard, quand vous allez continuer. Ça, c'est bien important pour la suite des choses. Elle a fendu qu'elle a tombé sur le ventre. Hein? Elle s'est brisée. Elle s'est brisée. As-tu vu comment c'est gras? C'est du gras, ça. Donc bonjour à tous, petite réunion sur certains points, c'est pas une réunion de chiolage, inquiétez-vous pas, à date, jusqu'à maintenant, tout va bien, quelques petits cas ici et là, mais c'est réglé, mais félicitations, parce qu'on n'a pas grand chose à dire, ça va quand même bien. Durant la chasse, il y a des principes à respecter, la sécurité, jamais devant le chasseur, on l'a dit à certains, mais là on passe le message à tout le monde, question de sécurité. Ensuite, respecter le chasseur. Le chasseur, le guide est là pour vous enseigner, il y a des choses à vous enseigner. Donc c'est sûr que si vous écoutez pas, faites juste parler avec vos chums. Vos chums là, ils en savent à peu près autant que vous autres sur la chasse. Donc ils en savent. Il y en a qui chassent régulièrement, mais il y en a qui chassent un peu moins. Donc le chasseur est là pour vous enseigner des choses, comment pister l'orignal, écouter, donc jouer avec tout ça. C'est important de bien l'écouter. Si on veut le voir vraiment, cet orignal-là, ben, faut faire en sorte pour le voir. Quand on arrête, là, c'est d'écouter. C'est pas de chuchoter. Parce que moi, si je vous entends chuchoter, ben, il n'y a pas juste moi qui vous entend. Lui ici vous entend.
Il y a 3 volets, en fait, à la sortie en territoire. On a le volet initiation. Ça, c'est pour les jeunes, les nouveaux qui arrivent à Casino-Mammo, au secondaire 1. Ils sont peut-être allés en forêt avec leur famille, mais pas nécessairement. Donc, nous, on les encadre un peu plus. Quand c'est possible, ils sont tous dans un chapitoine, tous ensemble, avec des adultes. Au niveau du volet expérimentation, c'est des jeunes que c'est pas leur première sortie. Donc là, ils se retrouvent en équipe avec d'autres amis, puis ils doivent se débrouiller. Et le 3e volet, c'est le volet jeunes transmetteurs. C'est là qu'on voudrait que les jeunes se rendent pour être capables, après leur parcours à Casino-Mammo, de transmettre à leur tour, pour assurer la pérennité aussi là, de la culture et des connaissances de la communauté ici. Donc, les jeunes transmetteurs, eux, on leur demande un peu plus. Ils doivent animer des ateliers avec des jeunes de l'école, mais des fois aussi, on reçoit de la visite, là, des garderies de la communauté qui viennent. Donc, les jeunes transmetteurs doivent les accueillir et animer des ateliers pour eux. On leur demande d'aider leurs collègues s'ils ont des problèmes, entre autres dans le volet expérimentation. Mais ils ont certains privilèges aussi. Si la chasse est bonne, bien souvent, c'est eux qui vont avoir le privilège de faire le grattage de la peau avant que les autres puissent le faire. Donc, ça leur donne quand même là, des privilèges aussi d'être jeunes transmetteurs. Puis de donner le goût aux autres de devenir jeunes transmetteurs à leur tour. À 18h, on va faire des tournées des tentes pour voir l'entretien, le bois, puis on va faire un petit point aussi sur les ateliers. Donc, soyez à vos tentes, s'il vous plaît. Là, on va prendre un petit brin de causerie avec vous autres. Puis, très important, attendez pas à 6h pour faire votre bois. OK, nous autres, on va passer pour vérifier si tout est correct. Mais les nuits sont assez froides, donc faites en sorte que vous ayez assez de bois déjà pour ce soir. Là, si vous pensez que vous n'avez pas assez, là, allez remplir vos tentes tout de suite. Ensuite, pour les repas, chacun pour soi leur vaisselle. Il va y avoir des tâches pour la cuisine, puis il va y avoir aussi, à la fin des repas, je vais nommer une autre équipe pour donner un coup de main là, à Florence. Ouais. Des deux là. Non, Ali, non. Non. Ça, Non, non, non. 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 Tiens. Regarde. Une fois. 2 fois. 3 fois si tu veux. Toujours en tirant le vin. Et quand il y a pour le démanger, gars. On a amené nos bagages. Ouais. On a fait chauffer. nos litres. Ouais, on a fait chauffer le poêle. Puis on a rentré du bois. Ouais. Puis on a mangé. Non, ben, Ouais. il n'y avait pas grand-chose à arranger, là, vu que Ouais. quand on est arrivé, les tentes étaient déjà faites. Ouais, puis l'épinette est installée aussi. On a mis une On toile a juste en dessous rajouté nos de matelas, la, le tapis de la neige là, sur le Ouais. bord de la tente hier. pour qu'il y ait moins de courant d'air. Mais la première nuit, c'est toujours la plus dure, là, parce que c'est là qu'il fait le plus frais. Mais après ça, tu t'ajustes, puis là, on dort. C'est le fun d'être dans la nature, lâcher un peu la technologie ben, dans les villes, puis ça, t'es pris avec qu'est-ce que t'as. Puis t'es avec... tu fais des ateliers avec toutes les ressources qu'on a, puis on peut apprendre des choses qu'on savait pas. En forêt, on est obligé de s'entraider s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. À l'école, on leur parle pas nécessairement. On n'est pas amis avec tout le monde, mais dans le bois, c'est comme... Tout le monde s'aide. L'automne, c'est plus la chasse au gros gibier, la chasse au petit gibier. C'est plus ça, tandis que l'hiver, c'est la trappe à martre, à... je sais pas... Ouais, à belette. Tu mets un appât ici, là. Puis tu mets tu casses pas tout le tour, là, c'est faux, là. Puis
Puis quand la barre il rentre, là, il tire ça ici, là, il va chercher là-bas. Et ça tombe. Tu vois? Ouais. Ça, c'est une belle perdue, mon homme. Ah, il y en a. C'est gros, la perche. Ah, ça, c'est... Tiens, bon, on va on va te coller, là. Fais attention des coups de couteau. Hein. Ah ouais, on va faire la fourrure. Tu rentres ton couteau dans la peau, tu le perches, puis tu descends ça au milieu de la cuisse de main, gars. Jusqu'ici. Voyez-tu, là? Mais ça prend un bon petit couteau parce que quand ton couteau coupe pas, c'est là que tu perces la peau. Ouais, c'est ça. Vous saviez ça que ça se mange? Le lynx? C'est bon. Ça goûte comme le Kentucky. C'est vrai? Et comme du poulet. Ben, avec ces sorties-là, ben, ça permet de s'entretenir avec les jeunes. Et puis quand on a une bonne collaboration, c'est tellement valorisant aussi de travailler avec ces jeunes-là parce qu'on voit qu'ils veulent faire des choses aussi. Ils sont pas... ils veulent pas mettre ça de côté. Juste le fait d'avoir les amenés ici, sur le territoire, c'est un exploit pas mal réussi, je pourrais dire, moi. Les amener et puis faire vivre cette expérience-là. Sûr que c'est avec les sorties et toutes ces choses-là qui vont devenir plus débrouillards. Puis en faisant des erreurs comme nous on a fait dans le passé, écoute, on apprenait sur le tas, nous autres aussi. Quand j'étais jeune, j'étais en contact tout le temps avec le territoire, soit mes parents, mes tantes, mes grands-parents. Puis justement, quand on allait dans le bois, ben, moi je connaissais pas non plus grand-chose. Fait que là, c'était les aînés qui nous apprenaient les choses là, dans le bois. Là. Fait que pour moi, les aînés, c'était comme des livres, des encyclopédies. C'est eux qui avaient toutes les connaissances. Aujourd'hui, je ne me considère pas peut-être comme une encyclopédie, mais j'ai des connaissances que je suis capable de transmettre aux jeunes. Puis c'est ça. C'est comme ça que je me vois. Là. Et par rapport à justement à une école où il n'y aurait pas ces sorties, qu'est-ce que ça apporte même par rapport à l'école, par rapport à ce que vous apprenez? Ben, ça ajoute à l'attrait... Unique. Ouais, unique à notre école. Ouais. Plus, ça peut donner envie à certaines personnes de fréquenter notre école, justement. Ou donner le goût à certains jeunes de fréquenter l'école déjà, là, parce qu'il y en a que c'est difficile. Mais de savoir qu'il y a ça, peut-être ça leur donne plus envie, sachant qu'il y a ça, mettons, qui s'en vient, la sortie en territoire, ben, ça peut les encourager à persévérer à l'école. Je vais vous laisser 2-3 minutes là, pour compléter cette première partie-là. Puis si c'est fait, peut-être peaufiner ou ajouter des choses là, pour compléter votre réponse. Parce que je veux que tu m'expliques clairement. Les jeunes qui arrivent là, dès le secondaire 1, qui font les sorties en territoire, on les voit évoluer, on voit à quel point ils deviennent fiers puis qu'ils sont capables de parler de leur communauté, de leur culture, sans être gênés, puis on le perçoit facilement. Mais ce qu'on voit de particulier aussi, c'est qu'il y a des jeunes qui font les sorties en territoire qui vivent des réussites immenses, qui ont des forces, puis que c'est pas nécessairement des jeunes au niveau scolaire qui vont se démarquer, même qu'on les voit moins à l'école, mais qu'en territoire, ils deviennent complètement une autre personne, puis encore plus fière et capable d'accompagner leurs collègues dans les apprentissages culturels. Donc ça, pour nous, c'est une très belle réussite de faire vivre ça aux jeunes. Mais oui, clairement, on le voit là, que les jeunes connaissent mieux là, leur culture avec le programme des sorties en territoire.
Dischen, begute und ich bin. Ashtem mamu basiguto. Elung de mamun disho chiap. Pating getitap tandish nagwan. Boom yam, de wishket dishen nagwan. Me wishket, Gina nuchka shenyuyan. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Nous formions un cercle dans la vie. Nous ensemble, prenons-nous par la main pour garder notre énergie, à sauvegarder notre harmonie, à s'entraimer, à s'entraider pour qu'il soit meilleur en dedans de nous.